Dans cette vidéo, je vais te montrer étape par étape comment trader sans broker. Si tu as vu ma précédente vidéo, tu sais de quoi je parle, sinon je te mettrai le lien sous la vidéo. Donc il y a plusieurs étapes à respecter, tout le monde ne connaît pas forcément l'univers des cryptos, tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça, mais il faut quand même respecter certaines règles. Alors pour trader sur la plateforme, sans broker, sans aucune vérification, etc., il te faut trois choses. Principalement, il faut passer par trois étapes d'abord. C'est pas très compliqué, tu vas voir. La première étape, c'est d'avoir un portefeuille Web3, donc MetaMask, c'est très facile à faire. J'ai déjà montré dans une précédente vidéo, mais là je vais te remontrer rapidement parce que c'est très simple et en plus de ça c'est gratuit. Donc on va créer ensemble un portefeuille Web3 MetaMask. La deuxième étape, c'est d'ajouter les bonnes blockchains, parce que pour que tu retrouves les bonnes cryptos sur les bonnes blockchains, et on va pas utiliser Ethereum parce que comme tu le sais, il y a des gas fees. Là on va passer par des blockchains qui nécessitent très peu de frais pour chaque transaction. Donc en l'occurrence, on va utiliser Polygon et Arbitrum. Donc je vais te montrer le petit réglage à faire pour ajouter ces deux blockchains sur ton portefeuille MetaMask. Et la dernière étape, c'est d'alimenter ton portefeuille forcément avec les bonnes cryptos. Et là, il nous faudra du DAI, c'est le stablecoin décentralisé. Je vais te montrer comment faire pour en acheter, où en acheter et comment faire pour le transférer sur ton wallet. Et l'autre crypto, c'est du Matic pour la blockchain Polygon ou de l'Ether pour la blockchain Arbitrum. Donc là, c'est pareil. Je vais te montrer où en acheter, où tu peux les échanger. Tu peux les échanger sur des échangeurs centralisés ou décentralisés. Tout ça, je vais te le montrer maintenant. Alors la toute première étape, c'est d'installer MetaMask, ton portefeuille Web3, et tu vas donc aller sur Google tout simplement, tu tapes MetaMask et tu fais bien attention que l'adresse du site soit bien metamask.io, d'accord? Il peut y avoir des faux sites parfois et ça c'est très grave parce que si tu passes par un faux site, ils vont finir par voler toutes tes cryptos, ils auront accès à ton portefeuille et tu ne veux surtout pas ça. Donc tu fais bien attention, l'adresse c'est metamask.io, tu cliques dessus, en fonction de l'explorateur sur lequel tu es, il va te proposer différents plugins, enfin c'est toujours le même plugin mais pour différents explorateurs. Donc là je suis sur Brave, donc je vais l'installer pour Brave, mais tu peux l'installer sur Chrome, tu peux l'installer sur Mozilla. Donc voilà, tu cliques sur Download, donc voilà, tu cliques sur Ajouter, donc là il dit Chrome parce que Brave c'est sur une base de Chrome, donc tu cliques là-dessus, tu fais ajouter l'extension, voilà, c'est téléchargé et maintenant donc il installe le plugin. Voilà, une fois que c'est installé, tu vois, tu n'as pas forcément le raccourci en haut, donc pour ajouter le raccourci c'est très simple, tu cliques ici, tu retrouves l'icône et tu l'épingles directement là-haut. Donc tu vois, tu arrives sur cette page là, maintenant ce que tu fais c'est que tu crées un nouveau portefeuille, tu acceptes. Il te demande de choisir un mot de passe, donc souviens-toi bien de ce mot de passe là, même si c'est pas le plus important, parce que le plus important tu vas voir ça va être les 12 mots clés que tu vas noter par la suite, mais souviens-toi quand même de ton mot de passe parce que c'est embêtant, ça sera embêtant à chaque fois de devoir initialiser ton portefeuille. Donc tu notes bien ton mot de passe, évidemment ne le laisse pas dans un fichier notes sur ton ordinateur ou même dans ton téléphone, note-le sur un papier, range-le bien, mais ne le mets pas sur tout ce qui peut être connecté à internet. Donc là on va choisir un mot de passe, voilà. Alors là j'en choisis un pas très compliqué parce que là je vais pas me servir de ce portefeuille par la suite, mais choisis-en un qui est quand même un peu plus complexe. Donc tu coches et tu cliques sur créer un nouveau portefeuille. Donc là il y a une vidéo de tuto qui va te donner des conseils. Là tu cliques donc sur sécuriser mon portefeuille. Voilà, donc maintenant il va te donner la phrase secrète de récupération et ça c'est ce qu'il y a de plus critique, d'accord? La personne qui accède aux mots qui vont s'afficher, alors attends je vais cliquer, voilà, tu vois, il te dit même de t'assurer que personne ne regarde ton écran. Tu cliques là et tu vois les mots qui sont là. Donc ces mots là, c'est vraiment très important que personne n'ait jamais accès à ces mots. Parce que c'est en quelque sorte la clé de ton portefeuille. La personne qui a accès à ces 12 mots, elle a accès à ton portefeuille. Comme si elle en était le propriétaire. Donc là, ce que je vais faire, parce que pour créer ton portefeuille, il va te demander de ressortir les mots pour être sûr que tu as bien noté, parce que si tu as pas noté ces mots là et que par la suite tu perds l'accès à ton portefeuille, c'est foutu, tu ne pourras jamais réaccéder à tes cryptos. Donc là, plutôt que de noter sur un papier pour gagner du temps, je vais faire une chose qu'il ne faut surtout pas faire, c'est-à-dire je vais prendre une photo avec mon téléphone, ça va aller plus vite, mais toi ne fais jamais ça, ne prends jamais en photo avec ton téléphone, parce que sur iCloud etc, des personnes pourraient accéder aux photos de ton téléphone et donc ils accéderaient à l'entièreté de ton portefeuille. Ne note pas non plus, ne fais pas une capture d'image pour la laisser dans ton PC, d'accord? Là note-le vraiment sur un papier. Donc une fois que tu as bien noté ces mots là, ce que tu fais c'est que tu cliques sur suivant, voilà, et tu vois il va te demander les mots qui manquent pour s'assurer que tu as bien noté les mots de ta clé privée. Donc on va les noter ici, voilà, je regarde sur la photo, voilà, une fois que tu as mis les mots et que ce sont les bons, et c'est tout, c'est terminé. Tu as ton portefeuille, tu peux cliquer sur suivant, voilà,
Et voilà, tu vois, ton portefeuille il est créé, ton adresse elle est là, on la voit pas entièrement, mais si tu cliques ici, tu vas copier ton adresse. Donc après tu pourras tout simplement, utilise toujours cette fonction de copier-coller, ça évite de faire des erreurs, parce que dans les cryptos, si tu fais la moindre erreur, et ben c'est foutu quoi. Si tu envoies vers la mauvaise adresse, tu ne recevras jamais tes cryptos. Donc le portefeuille il est créé. Tu as ta petite icône qui est ici. Maintenant, la prochaine étape, c'est d'ajouter les différentes blockchains à ton compte MetaMask, à ton portefeuille MetaMask. Pour l'instant, c'est relié à la blockchain Ethereum et maintenant, on veut ajouter Polygon et Arbitrum. Alors, pour ajouter les deux blockchains à ton portefeuille MetaMask, c'est très simple. Tu vas aller sur le site uniswap.org, c'est le plus gros échangeur décentralisé et donc tu vas cliquer sur Launch App. D'accord? Le site, c'est uniswap.org. Une fois de plus, fais très attention à ça. Fais attention de bien aller sur le bon site. Donc, uniswap.org. Tu cliques sur Launch App et là tu vas arriver sur cette page là et donc comme tu peux le voir on est pour l'instant sur la blockchain Ethereum et le wallet il n'est pas encore connecté, donc on va cliquer sur connecter, tu vas cliquer sur MetaMask et là tu as ton MetaMask qui s'ouvre et tout ce que tu vas faire c'est que tu vas cliquer sur suivant et connecter. Voilà, donc là maintenant tu vois on voit l'adresse de ton wallet, donc tu es sur Uniswap, ton wallet il est bien connecté et maintenant ce qu'on va faire pour ajouter les blockchains c'est très simple, tu vas cliquer sur la petite flèche qui est ici dans le choix, donc l'onglet ici le choix des blockchains, tu vas cliquer sur Ethereum et ce que tu vas faire c'est que tu vas cliquer sur Polygon. Voilà, et donc tu vois ton MetaMask il s'ouvre automatiquement et tu vas cliquer sur approuver. Tu vois, tu n'as rien à faire, avant on le faisait manuellement, maintenant c'est très simple, tu cliques sur approuver et tu mets changer de réseau. Donc là déjà tu vois il a ajouté la blockchain Polygon à ton portefeuille MetaMask et ton portefeuille MetaMask a même basculé sur la blockchain Polygon. Donc regarde, ce que tu peux faire c'est que tu cliques ici, donc là il nous fait un avertissement pour nous prévenir et comme tu peux le voir maintenant en haut de ton MetaMask on voit que tu es sur la blockchain Polygon et si tu veux repasser sur Ethereum, tout ce que tu as à faire c'est cliquer ici et tu cliques sur Ethereum. Voilà, tu vois, et même Uniswap, il a reconnu que tu étais connecté à la blockchain Ethereum, il a basculé automatiquement sur Ethereum. Donc la deuxième blockchain c'est Arbitrum, donc on fait la même chose, on clique sur Arbitrum, on valide dans le portefeuille, approuver, changer de réseau et maintenant si tu rouvres ton portefeuille MetaMask comme tu peux le voir, alors voilà l'avertissement, on va cliquer toujours en haut ici et comme tu peux voir tu as maintenant les trois blockchains qui sont connectés à ton portefeuille. Alors petit détail, quelle que soit la blockchain que tu vas utiliser, l'adresse elle ne change pas, donc ça c'est plutôt pratique tu vois, mais cette adresse là elle ne changera pas. Le tout c'est de bien comprendre où sont tes cryptos, sur quelle blockchain, parce que des fois tu vas envoyer des cryptos sur la blockchain Polygon et si tu cherches sur la blockchain Arbitrum tes cryptos, bah forcément tu ne les trouveras pas. Donc il faut être connecté à la bonne blockchain pour retrouver tes cryptos. En gros, par exemple, tu peux avoir du Matic sur Ethereum, tu peux avoir du Matic sur Polygon, tu peux avoir du Matic sur la BSC, sur tout type de blockchain. Et le tout, c'est que ton wallet soit bien connecté. Donc n'aie pas peur si tu ne trouves pas tes cryptos, peut-être que tu n'es pas connecté tout simplement à la bonne blockchain. Et je vais te montrer juste après aussi, mais même si tu es connecté à la bonne blockchain, au départ, ton portefeuille MetaMask, il va pas te montrer tes cryptos. Ça il faudra les ajouter manuellement. Il y a des sites, je vais te montrer aussi, tu peux le faire manuellement, tu peux aller sur CoinMarketCap, mais ne t'inquiète pas si tu envoies des cryptos sur ton wallet MetaMask, que tu es connecté à la bonne blockchain et que tu ne les vois pas dans ton MetaMask, c'est parce qu'il y a aussi une étape supplémentaire. Alors l'étape suivante maintenant c'est d'alimenter ton portefeuille avec les bonnes cryptos et là on va commencer avec Polygon. Sur Arbitrum c'est plutôt simple parce que c'est de l'Ethereum, donc on commence par Polygon. Tu peux passer par n'importe quel échangeur centralisé, c'est vraiment la solution la plus simple parce que quand tu vas faire ton retrait de l'échangeur pour envoyer sur ton wallet MetaMask, tout ce que tu auras à faire pour basculer d'une blockchain à une autre c'est de choisir sur quelle blockchain tu veux faire ton retrait. Donc ça évite de passer par une étape qui s'appelle le bridge. Le bridge c'est quand tu vas passer une crypto d'une blockchain à une autre. Par exemple, je veux passer du Matic de la blockchain Ethereum à la blockchain Polygon, je dois passer par un bridge. Donc il y a des services décentralisés pour ça. Ça met toujours un petit peu plus de temps. Je vais bien sûr te montrer aussi comment faire et ça a l'avantage de ne pas t'imposer de passer par un échangeur centralisé sur lequel tu dois donner ton identité à travers des vérifications. Donc là, on commence par un échangeur centralisé. Donc là, tu peux passer par Bybit, tu peux passer par Binance selon ta localisation, tu peux passer par Coinbase, Qcoin, Kraken, etc. Peu importe. Le principe est toujours le même. Donc une fois que tu es sur ton échangeur centralisé, là tu as compris qu'il te faut du Matic. Donc peu importe, alors je ne vais pas te montrer en vidéo comment faire pour déposer des sous sur un échangeur, il y a beaucoup de vidéos par rapport à ça, d'accord, mais tu doutes bien qu'il faut que tu fasses un dépôt, que ce soit par virement ou par carte bancaire, il faut que tu mettes des sous sur ton échangeur. Mais une fois que tu as les sous sur ton échangeur, là tu vas pouvoir
choisir la crypto que tu veux. Donc là on veut du Matic. Alors là en ce moment j'ai déjà du Matic, donc là j'ai pas besoin de le faire, mais en gros tu vas aller sur Trader, et le plus simple tu pourrais le faire dans Trading Spot, mais si tu passes par convertir, tu vois, pour faire une simple conversion, là au moins t'as pas de frais et t'as pas de glissement, pas de slippage. Donc tu cliques sur convertir. Voilà, et tu choisis ce que tu veux comme crypto. Donc admettons que tu es au départ tu peux avoir aussi des fiat, hein, des devises quand tu fais un dépôt en euros, etc. Donc c'est exactement le même principe, mais tu vas choisir la crypto qui t'intéresse. Donc admettons que tu es je sais pas, de l'Ethereum. Donc là je peux pas te montrer parce que là j'ai pas d'Ethereum en ce moment sur l'échangeur, mais voilà, admettons que tu es de l'Ethereum, tu vas choisir en bas Matic, Polygon, tu vois, et tu vas choisir le montant que tu veux échanger. D'accord, tu peux tout échanger ou tu choisis le montant que tu veux échanger. Et une fois que tu as choisi ton montant, que tu retrouves le nombre de Matic que tu veux, tu vas cliquer sur convertir, tu vas confirmer, et c'est aussi simple que ça. D'accord, sur un échangeur centralisé, tout est simplifié, tout est ergonomique, donc c'est vraiment tout bête. Tu vas dans l'option de conversion et tu choisis les bonnes cryptos. Donc là, nous en l'occurrence, on veut du Matic. Donc une fois que tu as obtenu du Matic sur la plateforme, tu fais un retrait. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas rouvrir ton wallet MetaMask. Donc, on revient maintenant sur notre MetaMask parce qu'on a besoin de notre adresse de réception, l'adresse de notre wallet. D'accord, tu vas faire un retrait de ton échangeur centralisé. Et ben, il y a une case où ils vont te demander l'adresse de destination, où est-ce que tu vas envoyer les Matic que tu viens de convertir. Donc là, tout simplement, tu rouvres ton MetaMask et tu cliques sur l'adresse qui est là. D'accord, tu cliques sur l'adresse qui est là. Là, pour l'instant, on est sur Arbitrum, mais c'est pas grave parce que l'adresse, comme je t'ai dit juste avant, c'est toujours la même. Donc, tu cliques sur l'adresse, ok. Donc tu reviens sur ton échangeur centralisé, tu cherches la fonction de retrait, et une fois que tu es sur la fonction de retrait, tu choisis bien sûr du Matic. Voilà, c'est ici. Voilà, tu choisis du Matic et tu vas saisir l'adresse du portefeuille, tu fais un coller. Donc tu colles bien l'adresse de ton MetaMask ici, copier et coller, d'accord? Tu ne le fais pas, surtout pas manuellement. Alors une fois que tu as donc collé l'adresse de ton portefeuille, moi ce que je te conseille de faire, c'est quand même d'aller toujours vérifier dans ton MetaMask les premiers chiffres, les premiers caractères et les derniers. Donc là tu vois par exemple 0x10a et ça finit par 57EA0. Voilà, donc on a rebasculé sur notre MetaMask, tu vois, 0x10a et c'est 57EA0. Donc on a bien les mêmes caractères au début et à la fin, et comme on a fait un copier-coller, logiquement tout ce qu'il y a entre le début et la fin, ce sont les mêmes caractères. Donc là tu choisis la blockchain, donc là c'est très important, c'est là que tu vas choisir la blockchain que tu as ajoutée à ton portefeuille MetaMask. Donc là on retire sur du Matic, sur la blockchain Polygon, donc on va choisir Matic aussi ici. D'ailleurs tu peux voir la différence de frais entre la blockchain Ethereum et la blockchain Matic. Ils te prendront toujours beaucoup plus de frais quand tu fais un retrait vers la blockchain Ethereum, parce que ça leur coûte plus de gas fee que sur la blockchain Polygon. Tu vois, sur Ethereum ils vont te prendre 10 Matic de frais par retrait, alors que sur la blockchain Polygon ils vont te prendre 0,1 Matic. Donc on choisit Matic ici. Tu choisis combien de Matic tu veux envoyer. Donc par exemple là c'est pour faire un essai, donc je vais en mettre par exemple 100 Matic. Voilà, donc on va mettre 100 Matic et on fait le retrait. Voilà, donc il te demande une confirmation. À ce moment là tu peux revérifier l'adresse. Il y a la blockchain qui est Matic, on a bien nos 100 Matic ici, on a les 0,1 Matic de frais, et à ce moment là donc tu cliques sur soumettre et confirme. Voilà, donc c'est fait. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre. Voilà, donc maintenant on est de retour sur notre MetaMask, on va se connecter à la bonne blockchain, donc on va se connecter à Polygon, et tu vois le retrait il a été super rapide. On a bien nos 100 Matic qui sont sur notre portefeuille. Donc là c'est le token natif de la blockchain, donc tu le verras directement, mais si tu ramènes d'autres cryptos sur la blockchain Polygon, ça s'affichera pas forcément là, et il faut pas t'inquiéter par rapport à ça. Tu vois, il y a marqué par exemple vous ne voyez pas votre jeton, importez des jetons, il va te dire de mettre les adresses de contrat, etc. Mais ça t'as pas besoin de le faire manuellement. Je vais te montrer maintenant comment faire pour ajouter une crypto, mais pour ça il faut que j'ajoute une crypto sur le wallet. Donc le plus simple, on est déjà sur Uniswap, on va faire ça sur Uniswap, et comme tu peux le voir, on est connecté à la blockchain Polygon, et maintenant qu'est-ce qu'on veut? La deuxième crypto qu'on veut pour trader sur Gtrade, c'est du DAI. Et donc le DAI, on va le trouver sur l'échangeur Uniswap ou sur n'importe quel échangeur décentralisé. Donc toi c'est très simple, tu vas cliquer sur Select Token ici, et il le propose directement.
D'accord, parce qu'il faut faire attention sur les échangeurs décentralisés, tu as souvent des faux tokens, des imitations, etc. Il y a pas de liquidité derrière, et si tu convertis vers ces cryptos-là, tu vas perdre tes sous. Donc là, tu choisis DAI, tu vois, on a du Matic, on veut du DAI, et par exemple, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger, par exemple, allez, 80 Matic pour avoir du DAI. Voilà, donc tu tapes 80 dans Matic par rapport au 100 que tu as, ça va te donner 96 DAI à peu près. Tu peux cliquer ici, donc pour faire les swaps, tu vérifies que le slippage maximum, il n'est pas trop fort, parce que tu pourrais vraiment te retrouver avec des taux de conversion qui sont vraiment pas en ta faveur. Donc moi je mets toujours 0.5. Voilà, tu mets 0.5, tu refermes, et donc tu vas cliquer sur échanger. On va échanger nos 80 Matic contre 96 DAI. Le DAI, c'est le stablecoin décentralisé, donc 1 DAI égale à 1 dollar. Hein. Donc on clique sur échanger. Valider le swap. Alors des fois, si tu n'as pas encore fait d'échange sur Uniswap par rapport à ces tokens, il va te demander d'approuver. D'accord, il va te demander d'approuver, et tu vas cliquer sur approuver par exemple pour utiliser thématiques, etc. Et donc tu acceptes tout simplement. Hein, d'accord, c'est pas un hack, il n'y a pas de risque ou quoi que ce soit. Donc là, on clique sur accepter, il y a une mise à jour du prix, on valide le swap, il ouvre ton MetaMask, tu vois, il te fait un petit récapitulatif, 80 Matic, et donc tu cliques sur confirmer ici, les frais, tu vois, 0,05. On a 5 centimes de frais parce que on est sur la blockchain Polygon. Donc maintenant, alors l'image qui est là, elle est très importante. Plutôt que d'ajouter manuellement le DAI sur ton MetaMask, parce que là par exemple, tu vois, si je clique ici sur le portefeuille, alors là c'est encore en cours, mais une fois que ça sera fait, tu verras que ça va pas forcément s'afficher dans tes actifs. Donc on va cliquer sur actif ici, et tu vas voir que il n'y a pas du DAI encore. Même si Uniswap te confirme que l'échange, la conversion a été faite, tu ne verras pas tes DAI dans ton MetaMask. Et là, il ne faut pas t'inquiéter. Il faut tout simplement que tu cliques ici, tu vois, tu vas cliquer sur ajouter DAI. Alors on va voir déjà. Voilà, c'est fait, tu vois, la transaction elle est faite, et quand on va dans actif sur ton portefeuille, tu vois que tes Matic ils sont bien partis, tu n'as plus tes 20 Matic, ils ont pris un peu de frais comme tu peux le voir, tu n'as plus tes 100 Matic, pardon, mais tu en as 19,96, donc tu as bien 80 Matic qui sont sortis. Et là ça peut être inquiétant parce que tu te dis, bon bah j'ai 80 Matic qui sont bien sortis, mais mes DAI ils ne sont pas là. Donc ce que tu fais sur Uniswap, c'est très simple, tu vois, il te propose un raccourci, tu cliques sur ajouter DAI, ici, voilà, ajouter DAI, il te le propose, et d'ailleurs il te montre tout de suite que tu as tes 96 DAI, ajouter le jeton, et maintenant que tu es, tu retournes dans ton portefeuille, tu vas dans actifs, et ils sont bien là, d'accord, tu as bien tes 20 Matic et tes 96 DAI par rapport à la conversion qu'on vient de faire. Donc tu vois, à partir de là, on a tout ce qu'il faut déjà pour commencer à trader sur GTrade. Tu as du Matic par rapport aux frais de transaction, les gas fees, et tu as du DAI qui va te servir de capital par rapport à GTrade. Donc maintenant on va voir aussi sur Arbitrum comment faire pour récupérer du DAI sur Arbitrum. Sur Arbitrum, les gas fees c'est l'Ethereum, donc tout ce que tu as à faire c'est d'envoyer de l'Ethereum, et on va faire ça tout de suite ensemble. Alors on retourne maintenant sur notre échangeur centralisé. Si tu as déjà un wallet et que tu utilises des échangeurs décentralisés, tu n'as pas forcément besoin de cette étape là, parce que tu sais déjà t'en servir, mais on pense aussi aux personnes qui ne connaissent pas tout ça. Donc sur l'échangeur centralisé, c'est exactement la même étape que tout à l'heure, et maintenant ce qu'il nous faut c'est de l'Ether. Pour envoyer sur la blockchain Arbitrum, il nous faut de l'Ether. Donc ce que tu fais, c'est que tu vas convertir la crypto que tu as, peu importe, ça peut être même des devises, et tu convertis, tu veux un peu d'Ether. Donc là par exemple j'ai balancé 100 Matic, alors il y a une petite mise à jour, quelque chose là, parce qu'on peut pas passer directement par le portefeuille spot comme tout à l'heure. Donc tu vois, j'ai mes 100 Matic qui sont là, je vais mettre tout, voilà, je vais convertir ces 100 Matic en Ether, et donc je clique sur convertir, je confirme, et maintenant j'ai bien mes Ethers. Donc maintenant on va retirer ces Ethers sur notre wallet MetaMask. C'est toujours la même adresse, mais au moment du retrait, on va bien choisir la blockchain Arbitrum. Voilà, donc comme tout à l'heure, tu choisis, voilà, on a nos ETH ici, l'adresse c'est toujours la même, tu vois, 0x10a, et ça finit par 57EA0, et là on va bien choisir ce coup-ci Arbitrum, d'accord, on choisit Arbitrum ici, et on choisit de tout retirer. Donc là tu gères comme tu veux, hein, mais le tout c'est de bien choisir la blockchain Arbitrum, c'est ça le plus important. Donc on a des frais qui sont ici, et tu vois, ça a beau être de l'Ether, les frais ils sont infimes parce qu'on est sur Arbitrum. Donc tu cliques sur soumettre, tu fais les vérifications comme d'habitude.
Alors maintenant que le retrait il est effectué, on revient sur notre portefeuille MetaMask et là tu vois on est sur Polygon, hein, on a bien nos DAI et on a bien nos Matic. D'ailleurs j'ai oublié de te préciser, mais ne change pas tous tes Matic en DAI parce qu'il te faut un peu de Matic pour les frais de transaction. À chaque fois que tu vas trader, il y aura des tout petits frais et si tu n'as pas de Matic, tu pourras pas lancer tes transactions. Le DAI il est là pour servir de capital et le Matic il est là pour servir de gas fee pour faire chaque transaction. Changer un stop loss, lancer une position, couper une position, tout ça ce sont des transactions, ça te coûte quasiment rien parce que les frais ils sont infimes, mais il t'en faut quand même. Ça serait dommage de te retrouver sans Matic parce qu'après tu ne pourras plus rien faire tout simplement. Donc garde toujours un peu de Matic et le DAI il te sert de capital. Donc voilà, maintenant que le retrait il est fait, on bascule sur Arbitrum. Et comme tu peux le voir, on a bien les Ethers qu'on a envoyés de notre échangeur centralisé. Tu peux passer par notre wallet, tu peux, peu importe comment tu fais, le tout c'est que tu aies ton wallet Web3 MetaMask qui est bien les deux blockchains, Arbitrum et Polygon. Sur Polygon, on veut du Matic et du DAI forcément, et sur Arbitrum on veut de l'Ether et aussi du DAI. Donc pour l'instant on n'a que de l'Ether sur Arbitrum, c'est ce qui nous sert aussi de gas fee. Et donc là ce que tu vas faire c'est que tu retournes sur Uniswap, on est toujours sur Uniswap, tu vois il a basculé automatiquement sur la bonne blockchain, on a un peu d'Ether et maintenant ce qu'on veut c'est du DAI. Donc une fois de plus tu cliques ici sur DAI et tu vas donc choisir un montant, mais bien sûr une fois de plus tu vas pas tout choisir parce qu'il va te falloir un peu d'Ether pour tes transactions. Donc on va choisir par exemple 0.05, tu vois ça nous fait 85 DAI, donc on clique sur échanger, on valide le swap. Alors tu vérifies toujours alors il y a une mise à jour du prix, donc tu vérifies toujours qu'au niveau du slippage tu vois tu as bien 0.5, voilà, on clique sur échanger, on valide le swap, on valide dans le portefeuille, voilà, on confirme, tu vois 30 centimes de frais pour faire l'échange. Et voilà, donc là tu vois on n'a pas à ajouter la crypto au wallet parce que sur Arbitrum c'est déjà de l'Ether, donc on le voit directement. Donc le swap il a été fait mais on n'a pas forcément encore de DAI. Donc là ce qu'on fait, on ouvre le MetaMask, le transfert il a été fait comme tu peux voir, le swap. On vient ici et comme tout à l'heure, on a toujours nos Ethers. Il nous manque à peu près 70-80 $ parce qu'on vient de les échanger, 85 $, on vient de les échanger contre du DAI et on ne voit toujours pas le DAI. Donc tu vois, on doit faire encore la même manip, sauf que là, Uniswap ne nous a pas montré un lien pour ajouter le DAI à notre wallet MetaMask sur la blockchain Arbitrum. Donc maintenant, je vais te montrer une autre manière d'ajouter une crypto et c'est valable pour n'importe quelle crypto. Si tu veux l'ajouter sur ton wallet, je te montre ça tout de suite. Donc pour ajouter le DAI, l'adresse du DAI dans ton wallet Web3 connecté à Arbitrum, tu ne peux pas passer par CoinMarketCap ou Etherscan parce que là ce sont des adresses qui sont dédiées à la blockchain Ethereum et là on est sur Arbitrum. Donc ce que tu vas faire c'est que tu vas aller sur le site arbiscan.io, Arbiscan, où tu peux taper dans Google Arbitrum Scan, Arbitrum Explorer, quelle que soit la blockchain, tu retrouveras toujours l'Explorer de la blockchain en question. Et donc ce que tu fais c'est que tu retournes dans ton MetaMask, tu fais un copier de ton adresse, tu colles ici dans l'Explorer, tu valides, tu vois, il retrouve ton adresse et comme tu peux le voir ici, on a donc en Ether, on a 33 $, c'est ce qui nous reste après avoir fait le swap vers du DAI, mais ici dans token, on a bien 85 $, donc tu cliques ici, tu regardes ce que c'est et tu vois bien qu'on a bien nos DAI ici. Donc si tu ne vois pas dans ton MetaMask une crypto, quelle que soit la crypto, n'aie pas peur. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur l'Explorer de la blockchain, tu tapes ton adresse et tu verras que tout ce qu'il y a sur ton wallet, tu le verras forcément sur l'Explorer. Donc on va cliquer maintenant sur le DAI qui est ici, DAI sur Arbitrum. Et une fois qu'on est ici, tu vois, tu as l'adresse de contrat qui est ici. Alors tu peux cliquer sur les trois petits points qui sont ici et cliquer sur Add Token to Web3 Wallet, ou tu peux copier l'adresse du contrat tout simplement. Si tu copies manuellement l'adresse du contrat, tu rouvres MetaMask, tu descends, importer des jetons, tu colles l'adresse et tu vas voir que ça va s'afficher. Voilà, DAI, on ajouter un jeton personnalisé et il va s'afficher. Mais sinon, tu cliques tout simplement sur les trois petits points, tu cliques sur Add Token to Web3 Wallet, il y a une petite fenêtre pop-up qui s'ouvre, ajouter le jeton et donc tu vas retrouver maintenant tes DAI qui sont ici. Tu vois, on a les DAI qui sont bien ici, on est connecté à Arbitrum et donc à partir de là, tu as bien du DAI pour servir de capital, tu as bien de l'Ether pour servir pour les frais de transaction. T'inquiète pas, même si c'est de l'Ether, ça coûtera beaucoup moins cher sur la blockchain Arbitrum. Et si tu bascules sur Polygon, t'es pas obligé de faire les deux, hein. Tu choisis l'un ou l'autre, mais en tout cas il te faut un
petit peu de crypto natif de la blockchain pour pouvoir faire les gas fees, pour payer les gas fees, pour faire chaque transaction, et du DAI pour ton capital. Donc à partir de là, tu as tout ce qu'il faut pour trader sur Gtrade, que ce soit sur Polygon ou sur Arbitrum. Maintenant, je vais te montrer rapidement comment faire si tu ne travailles pas avec un échangeur centralisé, mais ça implique que tu as déjà des cryptos sur un wallet et tu n'as pas forcément besoin du tuto que je viens de te montrer là pour faire des swaps et des bridges. La plupart des personnes passeront par un échangeur centralisé, donc ce que j'ai montré jusqu'à maintenant suffira. Mais si tu n'as pas d'échangeur centralisé et que tu as par exemple un peu d'Ether, un peu de Bitcoin ou peu importe la crypto sur un wallet, et ben je te remontre rapidement comment on fait. On va revenir sur Uniswap ou sur n'importe quel échangeur décentralisé. Alors si tu ne veux pas passer par les échangeurs centralisés pour retirer sur les bonnes blockchains, donc comme tu as vu, c'est très simple. Au moment du retrait, on choisit la bonne blockchain, mais là on part du principe que tu as un peu de crypto, on va dire sur la blockchain Ethereum, d'accord? Tu es sur Ethereum, tu es sur ton wallet, tu as un peu, je sais pas, du USDT, USDC, ou même tu as de l'Ether tout simplement, d'accord? On va imaginer que tu as de l'Ether sur la blockchain Ethereum, et maintenant tu veux avoir le même résultat que ce qu'on vient de faire sur les blockchains Polygon ou Arbitrum, d'accord? Une fois de plus, tu n'as pas besoin des deux, tu choisis un des deux. Donc tu as un peu d'Ether sur la blockchain Ethereum, tu vas aller sur les sites, alors là tu vois, je mettrai les liens sous la vidéo, d'accord? Tu as Cbridge et je te conseille aussi multichain.xyz, tu cliques sur l'un des deux, là des fois tu verras que tu peux pas bridge sur l'un, alors tu bridge sur l'autre, etc. Mais les deux sont fiables et ils marchent très bien. Tu cliques sur Enter, tu connectes ton wallet, ici c'est pareil, tu connectes ton wallet, tu vois, MetaMask, voilà, il te propose de te connecter, tu te connectes, et là il voit que tu es bien connecté. Donc on est sur la blockchain Ethereum, donc là je viens de créer le wallet, j'ai pas d'Ether dessus, donc il faudrait en déposer pour te montrer, mais j'ai pas besoin de te montrer parce que tu vas voir que c'est très simple. On va imaginer que tu as un peu d'Ether, tout simplement, tu es connecté ici, et tu veux basculer tes Ethers de la blockchain Ethereum vers une autre blockchain, donc là Arbitrum et Polygon, tu vois, il y en a plein des blockchains, mais nous là on va bosser par exemple sur Polygon ou Arbitrum. Donc si on va sur Polygon, tu vois, on choisit ici, tu choisis la crypto que tu as, par exemple on a dit l'Ether, on part à partir de l'Ether, mais tu vois, le choix est plutôt limité, ok? Si tu ne retrouves pas la crypto que tu as dans ton wallet et que tu veux bridge, bridge c'est l'action une fois de plus de passer d'une blockchain à une autre, et bah tu vas retourner par exemple sur Uniswap et convertir sur Uniswap vers la crypto que tu vas avoir sur ces plateformes de bridge. Là par exemple tu vois, on a de l'Ether, on a du USDC, on a du Tether, et ben voilà, tu vas passer par un des trois tout simplement. Tu convertis sur Uniswap la crypto vers une des trois qui sont là, et après tu pourras bridge cette crypto là vers la bonne blockchain, et une fois que tu es sur la bonne blockchain, tu retournes toujours sur Uniswap et tu refais donc le swap dans le sens inverse vers la crypto que tu veux. Donc là on veut du DAI à la fin, mais pour avoir du DAI on peut très bien envoyer de l'Ether, on peut envoyer de l'USDT, on peut envoyer du Tether, et puis l'USDC pardon, et après ça on fera notre swap. Donc là tu vois, tu choisis. Par exemple, tu es sur la blockchain Ethereum, tu as un petit peu d'Ether, tu choisis d'envoyer vers la blockchain Polygon, tu vas cliquer sur transférer, et tu n'as pas d'adresse à mettre parce que de toute façon il va faire le bridge de la même adresse vers la même adresse, d'accord? C'est toujours la même adresse quelle que soit la blockchain. Donc tu vois, c'est très simple. Tu vas envoyer tes Ethers de la blockchain Ethereum ou de n'importe quelle blockchain, hein. Tu peux avoir des cryptos sur d'autres blockchains, mais si tu as des cryptos sur d'autres blockchains, c'est que tout ça tu es déjà au courant et tu n'as pas besoin de le savoir. Donc le plus simple au départ, c'est que en général on a un peu d'Ether sur la blockchain Ethereum, donc on a un peu d'Ether ou de stablecoin. On va sur le site multichain.xyz ou sur Cbridge et on fait notre bridge pour envoyer nos Ethers sur la blockchain Polygon ou sur la blockchain Arbitrum. Alors pour les bridges, ça prend un petit peu de temps, ça prend en général 5-10 minutes, 15 minutes, des fois ça peut prendre 1 heure, c'est un petit peu plus long, mais ne t'inquiète pas si ça ne se fait pas aussi rapidement qu'une simple conversion, un swap. Les swaps sont quasi instantanés, ça prend quelques secondes, les bridges ça prend toujours un petit peu plus de temps. Mais une fois que tu as fait le bridge, après t'es tranquille, et de toute façon 15 minutes, 1 heure, c'est pas non plus trop grave. Donc tu as ce site là, tu as Multichain qui est ici, et tu vois c'est exactement la même chose. Quelle crypto tu veux envoyer de quelle blockchain vers quelle blockchain. Donc là par exemple du DAI,
on est sur sur Ethereum pardon, et on veut envoyer par exemple sur Arbitrum. Tu vois, Arbitrum il est ici, tu peux chercher Polygon un peu plus bas, voilà, il est ici, tu vois, tu peux cliquer sur Polygon et là ça implique que tu aies déjà du DAI dans ton portefeuille. Donc là on n'a pas forcément de DAI, on a par exemple de l'Ether, tu vois, on va envoyer de l'Ether de la blockchain Ethereum vers la blockchain Polygon. Et donc sur la blockchain Polygon, l'Ether c'est du WETH, du wrap Ether. Okay, et si c'est sur Arbitrum, tu cliques ici, c'est Arbitrum, bah c'est toujours de l'ETH. D'accord, tu choisis le montant, tu connectes ton wallet, voilà, on peut connecter le wallet, MetaMask, on connecte, voilà, on valide, on est connecté maintenant, il reconnaît ta balance. Alors là, on n'a pas d'Ether pour l'instant sur le wallet, on vient de le créer, enfin on n'a pas d'Ether sur la blockchain Ethereum, hein, d'accord, si tu as suivi, on a un peu d'Ether sur la blockchain Arbitrum. Si maintenant je bascule sur la blockchain Arbitrum, logiquement il devrait retrouver le petit montant d'Ether qu'on a, voilà, il est là, tu vois, on a le petit montant d'Ether qui est ici, c'est le restant par rapport au swap qu'on a fait, tu vois, quand on a converti en DAI, il nous restait un petit peu d'Ether, et l'Ether sur la blockchain Arbitrum il va nous servir pour les petites transactions, pour les gas fees, etc. Donc on en a ici, mais techniquement là je pourrais envoyer ces Ethers de la blockchain Arbitrum vers par exemple la blockchain Polygon ou vers n'importe quelle autre blockchain. Donc tu vois, c'est très simple. Pour basculer d'une blockchain à une autre, tu as deux manières de faire. La manière la plus simple, c'est de passer par un échangeur centralisé. Là forcément ils connaissent ton identité, mais au moment du retrait tu choisis la bonne blockchain, soit Polygon soit Arbitrum, ou bien à ce moment là tu vas aller sur en décentralisé, tu vas passer par multichain .xyz, ou bien tu tapes Cbridge, je te mettrai les liens sous la vidéo, tu vas sur un des deux sites et là tu peux le faire de manière décentralisée sans passer par un échangeur centralisé. Tu vas pouvoir basculer des cryptos d'une blockchain à une autre. Voilà, donc tu vois, là c'était l'étape la plus longue, d'alimenter ton portefeuille, de configurer les blockchains. À partir de là, dans la prochaine vidéo, je vais te montrer l'utilisation de la plateforme, mais c'est vraiment très simple. Là on a fait le gros du travail, tu vois. À partir du moment où tu as bien ton wallet MetaMask avec les deux blockchains connectés, Arbitrum et Polygon, et que sur une des deux blockchains, tu n'as pas besoin de choisir une des deux blockchains, tu as bien du DAI qui te sert de capital, tu l'échanges sur Uniswap, le DAI, tu vois, ou SushiSwap, ou peu importe l'échangeur décentralisé, mais tu obtiens du DAI et tu laisses toujours un petit peu de Matic dans le cas de la blockchain Polygon pour les gas fees, ou bien tu laisses un petit peu d'Ether sur la blockchain Arbitrum aussi pour les gas fees. Mais le but c'est d'avoir toujours un peu pour payer les gas fees et aussi du DAI pour avoir le capital nécessaire pour trader sur la plateforme Gtrade. C'est la fin de la vidéo. Dans la prochaine vidéo, je te montre maintenant l'utilisation de la plateforme. Si tu veux procéder par étapes, et tu peux déjà faire tout ce que je t'ai montré là. Si tu as des questions, si tu bloques sur quoi que ce soit, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire. Pense à mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, je te souhaite un bon trading et de bons profits.